Ah, ce frisson et aussi cette sensation de « je ne sais pas ce que je fais, à l'aide !» quand tu rentres chez toi avec ton tout premier petit bout de chou. On m'a toujours dit qu'être parent, c'était enchaîner les nuits blanches, réapprendre sans arrêt la technique pour enrouler son bébé comme un burrito et affronter beaucoup de couches nauséabondes. Bon, comme tous les jeunes parents, tu apprendras sur le tas, mais j'ai tout de même ces quelques conseils qui faciliteront l'arrivée de ton premier enfant. Numéro 1. Endormir le bébé. Les problèmes de sommeil des nouveau-nés viennent du fait que l'intérieur du ventre est sombre et confortable, et que le bébé s'est habitué à ce cadre. Ainsi, une fois qu'ils arrivent dans notre monde, ils doivent s'adapter au changement de lumière. Essaie de garder la pièce éclairée pendant la journée et de l'assombrir la nuit. Cela aidera ton enfant à comprendre la différence entre le jour et la nuit. Quand il sera presque endormi, ton bébé sera sûrement irrésistiblement mignon et tu auras peut-être envie d'embrasser ses petites joues potelées. Mais c'est une mauvaise idée. Lutte contre la tentation. Le bébé peut interpréter cela comme une proposition pour jouer avec lui ou que c'est l'heure du repas. Et il pourrait se réveiller. Et n'oublie pas qu'il faudra du temps pour que le bébé s'habitue à notre monde, alors sois patient. Numéro 2. T'endormir toi-même. Comme par une sorte de sorcellerie infantile, à chaque fois que j'étais sur le point de m'endormir la nuit, mon nouveau-né le savait et se mettait immédiatement à pleurer. Donc, les premiers jours, je n'ai pas beaucoup dormi, c'est sûr. Et je me sentais fatiguée et grincheuse. Ok, d'accord, vraiment grincheuse. C'est là que j'ai su que je devais trouver comment et quand dormir. La solution est assez simple. Je dors quand le bébé dort. Synchroniser son cycle de sommeil avec celui de son bébé aide à se reposer suffisamment pour être frais et plein d'énergie lorsque les deux sont réveillés. Numéro 3. Couvrir son bébé. Bon, ça ne doit pas être si dur que ça d'envelopper un bébé dans une couverture. Si, je sais, je pensais la même chose. Mais il y a une sorte de science avec ces règles qui existent pour que le bébé soit le plus possible en sécurité et bien installé. Tout d'abord, pose une couverture légère en forme de losange et plie le coin supérieur à environ un quart de la hauteur. Pose le bébé sur le dos, sur la couverture, de façon à ce que ses épaules soient juste en dessous de ce pli. Prends ensuite le coin droit de la couverture. Tire-la sur le corps du bébé et glisse-la sous le côté gauche. Laisse le bras gauche du petit dehors. Bien sûr, tu peux le faire de l'autre côté, de gauche à droite. Tire le coin inférieur vers le haut et glisse-le dans le pli que tu viens de créer sur l'épaule droite de ton bébé. Enfin, attrape le coin restant, le coin gauche, si tu es allé de droite à gauche, ferme-le sur ton enfant et glisse-le dessous. Et voilà, ton bébé est parfaitement enveloppé, comme un burrito. L'emmaillotement est en fait très important, parce qu'il permet au bébé de se sentir en sécurité. De cette façon, ils se sentiront plus détendus et s'endormiront plus rapidement. Et tu sais ce que ça veut dire, tu pourras fermer les yeux aussi. Numéro 4. Tenir un bébé correctement. En voici une que presque tout le monde a entendue à un moment ou à un autre de sa vie, qu'il soit parent ou non. Oui, c'est vrai et extrêmement important. Lorsque tu portes un bébé, tu dois t'assurer que son cou soit bien soutenu. Tu peux le faire soit en berçant le bébé dans tes bras, soit en gardant une de tes mains sous sa tête. C'est parce que les muscles du cou d'un nouveau-né sont trop faibles pour tenir la tête en l'air. Alors, tu dois l'aider. Numéro 5. Garder un œil sur le cordon ombilical. La chose la plus importante à retenir au sujet du cordon ombilical est qu'il doit toujours être propre et sec. Ainsi, jusqu'à ce que le cordon se dessèche et tombe tout seul, ce qui peut prendre environ 2 semaines. Le bébé ne doit être lavé qu'à l'éponge pour ne pas mouiller cette zone. Tu pourras passer à la baignoire quand le cordon sera tombé tout seul. Et si tu vois des signes d'infection, comme un écoulement jaunâtre ou une odeur nauséabonde, il est temps d'aller voir le médecin. Numéro 6. Sortir un bébé glissant de la baignoire. La peau d'un bébé est super douce et elle peut devenir très glissante après un bain. C'est pourquoi il est extrêmement important de faire très attention en sortant le bébé de la baignoire. J'ai appris qu'un moyen sûr de le faire est de saisir le bébé sous les bras avec ses 2 mains, tout en soutenant son cou et sa tête, bien sûr. En plus, les bébés n'ont pas besoin de se laver tous les jours, sinon leur peau toute douce peut se dessécher et s'irriter. La plupart des médecins recommandent de le faire environ 3 fois par semaine, jusqu'à ce que son bout de chou commence à bouger plus tout seul. Tu sais, jouer dans les bacs à sable et tout ça. Numéro 7. Changer les couches. Voici une tâche que tout nouveau parent maîtrisera en un rien de temps.
Je veux dire, ce n'est pas la chose la plus compliquée au monde. Tu dois enlever la couche sale et en mettre une propre et fraîche à la place. Mais il y a des choses importantes à se rappeler. Par exemple, lave-toi toujours les mains avant et après pour empêcher les bactéries de tes mains d'atteindre le bébé. De plus, essuie toujours de l'avant vers l'arrière. Cela aidera à éviter les infections, surtout chez les filles, et vérifie que la peau du bébé est propre et sèche avant de mettre la nouvelle couche, pour éviter un érythème fessier. Avoir de la pommade contre l'éruption cutanée est une obligation de toute façon. Et enfin, tu devrais aussi faire attention au cordon ombilical en changeant les couches. Assure-toi que la couche ne remonte pas au-dessus du cordon s'il n'est pas encore tombé. Certaines couches pour nouveau-nés ont une découpe autour du nombril pour éviter les irritations. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu peux simplement rabattre la couche du haut vers le bas pour garder cette zone sensible à l'air libre. Numéro 8. Nourrir. Si une mère choisit d'allaiter, alors il y a quelques trucs utiles à savoir quand il est l'heure du repas d'un bébé. En ce qui concerne le positionnement, il y en a en fait plusieurs, de la position demi-assise classique à la position de la madone moins connue. Les mamans peuvent choisir la position la plus confortable pour elles et leur bébé. C'est la chose la plus importante. De plus, si tu as un nouveau-né qui a tendance à se fatiguer et à s'assoupir pendant qu'il tète, tu peux chatouiller ses pieds pendant qu'il mange. Comme ça, il ne s'endormira pas l'estomac vide. Et si un bébé prend du lait maternisé, le pédiatre te donnera toutes les instructions nécessaires. Des biberons n'ont pas toujours besoin d'être réchauffés, comme on le voit dans les films. Et si tu décides de le servir chaud, n'utilise jamais un micro-ondes. Il peut créer des points chauds que tu ne sentiras peut-être pas en testant la température sur ton poignet. Une casserole d'eau tiède fera l'affaire. Et ne secoue pas trop le biberon. C'est la meilleure manière de se retrouver avec un bébé qui a des gaz et qui est mal à l'aise. Numéro 9. Massage pour bébé. Qui n'aime pas un bon massage? Moi, j'adore. Et mon bébé aussi. Mais pour un nouveau-né, c'est encore plus important parce que ça renforce ses os et ses muscles, sans compter que c'est une façon étonnante de créer des liens avec son tout petit. Tout ce que tu as à faire, c'est étendre ton bébé sur une serviette placée sur une surface confortable comme un lit. Utilise toujours une huile végétale pour masser. Commence par les jambes, puis les bras, puis la poitrine et enfin le dos du bébé. Numéro 10. La création des liens. Chacun s'attache aux autres de manière différente, mais l'objectif est le même, établir un lien fort entre le bébé et ses parents. Ce processus devrait commencer dès la naissance du bébé. Au début, un contact doux, peau à peau, suffit. Une autre chose importante est de regarder le bébé dans les yeux et de lui parler. Je sais, ça paraît un peu bizarre puisqu'ils ne comprennent pas un mot de ce que l'on dit, mais ça aide à établir cette relation. Et comme la vue d'un bébé n'est pas très bonne, mieux vaut se rapprocher d'eux tout en interagissant. Et bien sûr, n'oublie pas de lui faire des bisous quand tu es avec lui. J'ai oublié quelque chose? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite, nous avons 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis celle de gauche ou de droite, clique dessus et profite. Reste du côté sympa.